Jaafari affirme que l'alliance contre le terrorisme n'est pas sérieuse et mène la région vers une longue guerre d'usure. L'armée arabe syrienne détruit un tunnel des terroristes et avorte plusieurs tentatives d'infiltration. Les forces irakiennes reprennent le contrôle de la région de Biji et hissent le drapeau irakien sur le siège de la Direction générale de la police et l'hôpital public. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jaafari, a affirmé que la Syrie affronte des mercenaires terroristes venant de 83 pays et s'entraînant dans des camps en Jordanie, en Turquie et en Arabie Saoudite, sous une supervision franco-britannique. Dans un communiqué publié au terme d'une réunion du Conseil de sécurité tenue pour débattre la crise en Syrie, Jaafari a ajouté que la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires, Yoon Kang, n'avait pas déterminé les raisons de la recrudescence de la violation en Syrie, quand elle a dit que la violence avait atteint un niveau sans précédent, soulignant que Kang n'avait pas aussi défini les raisons du déplacement intérieur des millions des Syriens. Jaafari a mis en exergue les efforts déployés par l'envoyé onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie, affirmant que le plan de Mistura est le fruit de sa récente tournée dans la région et ailleurs. On espérait voir les employés du secrétariat général plus neutres dans le diagnostic des activités terroristes dont fait l'objet la Syrie. Nous faisons face à des mercenaires qui sont entraînés dans des camps qui étaient secrets. Et maintenant, ils sont publics en Jordanie, en Turquie et en Arabie Saoudite, sous la supervision des Américains, des Français et des Britanniques. Et par conséquent, nous avons un problème moral qui a trait à la façon dont le secrétariat général traite le terrorisme en Syrie. Devant le Conseil de sécurité, Jaafari a fait noter qu'il est impossible de nier le rôle dévastateur de la Turquie qui assure l'accès de terroristes de l'État islamique et du Front Nusra en Syrie, ainsi que la politique turque dans la recrudescence de la violence dans le pays. La Turquie viole les chartes et les principes de la loi internationale en s'immisçant dans les affaires intérieures de la Syrie. La priorité est maintenant de mettre un terme au comportement irresponsable et provocateur du gouvernement turc, car il n'y a pas de place pour la sélectivité, car la sélectivité signifie le non-sérieux dans la lutte contre le terrorisme. À propos des résultats des raids menés par la coalition internationale sur les positions du réseau terroriste, Jaafari a souligné que la Syrie a de grands doutes sur les motifs et les objectifs des frappes américaines, évoquant son étonnement de l'incapacité du plus fort pays au niveau militaire dans le monde de frapper 15 000 terroristes qui se déploient dans les déserts irakiens et syriens. Ainsi, d'un côté, la dite coalition internationale combat Daesh et se montre patiente au soutien du gouvernement turc à cette organisation. Et d'un autre côté, elle ouvre de nouveaux fronts aux forces syriennes pour disperser leurs efforts pour combattre Daesh. Donc, c'est une guerre d'usure pour tous les peuples et les gouvernements de la région et essentiellement pour les deux gouvernements irakiens et syriens.
Et à Deir ez-Zor, une unité de l'armée, des forces armées, ont détruit un tunnel d'une longueur de 30 mètres utilisé par les terroristes de l'État islamique dans leur mouvement et elle a éliminé nombre de terroristes de l'organisation au cours d'un accrochage à Houajet Sakr et au quartier à Sinaa. Et à Homs, les unités de l'armée ont infligé de grandes pertes dans les rangs des terroristes qui ont tenté d'agresser certains points militaires aux abords du mont El-Sha'ir et à la campagne de Palmyre. Et elles ont déjoué des tentatives des terroristes de s'infiltrer au 7e îlot au quartier El-Wa'ar vers les fermes. Et à Alep, les unités de l'armée ont éliminé de nombreux terroristes à Bustan el-Basha et Al-Jabiriya et ont détruit leurs véhicules à Hritan et à Khan el-Assal. Les unités de l'armée ont réussi à éliminer de nombreux terroristes à l'est de la localité de Atman à Daraa. Les habitants de la ville de Ain Arab, au nord-est d'Alep, ont poursuivi leur riposte aux terroristes de l'État islamique, leur infligeant de lourdes pertes. Des sources locales sur le terrain ont confirmé qu'un certain nombre de terroristes de la soi-disant armée libre appartenant au terroriste Abd Jabbar Aqidi ont rejoint l'organisation de l'État islamique, alors qu'un certain nombre d'entre eux ont fui à nouveau vers la Turquie. Selon des sources médiatiques, des dirigeants turcs à l'État islamique planifient pour les combats à Ain Arab. En même temps, les avions de l'Alliance de Washington ont poursuivi leur aide contre les positions de l'État islamique à Ain Arab et ses environs. Les forces irakiennes ont pu prendre le contrôle de la région de Biji dans le gouvernorat de Salah ad-Din et ont hissé le drapeau irakien sur le siège de la direction générale de la police et l'hôpital public de la ville. Le général Saad Ma'an, porte-parole officiel du ministère irakien de l'Intérieur, a déclaré que les forces irakiennes ont lancé une attaque sur la région de Biji et liquidé les membres de l'organisation terroriste de l'État islamique après de violents affrontements. Le ministre de la Défense Khaled Al-Obeidi a déclaré de la base de Lyon de Hit que le processus de libération d'Al-Anbar prendra seulement un mois. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Jafari affirme que l'alliance contre le terrorisme n'est pas sérieuse et mène la région vers une longue guerre d'usure. L'armée arabe syrienne détruit un tunnel des terroristes et avorte plusieurs tentatives d'infiltration. Les forces irakiennes reprennent le contrôle de la région de Biji et battant drapeau irakien sur le siège de la direction générale de la police et l'hôpital. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.